Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Déborah Budget. On se retrouve aujourd'hui, on est le mercredi 27 novembre. On va voir ensemble pour mon prévisionnel du mois de décembre qui pour ma part ne commencera que le 9 et se terminera le 12 janvier. Alors ça fait presque milieu du mois de janvier. Puisque en fait, alors je serai normalement en vacances le 21 décembre au soir et je devrais reprendre le travail le 3, enfin le 2 ou le 3, on ne sait pas encore, on va aviser, mais dans tous les cas la semaine de Noël et pour le Nouvel An je serai en vacances et donc bien que on soit en vacances le 21 et en congé le reste du mois, le temps que les choses se fassent au niveau de la compta, je ne devrais pas avoir ma paye avant, alors du coup, comme le 5 est un dimanche, j'aurais tendance à dire pas avant le 7. C'est pour ça que mon mois de décembre va aller jusqu'au 12 janvier, ce qui me fera donc un mois à 5 semaines. Pour l'instant, je continue de prévoir ma 5e semaine dans mon budget. Ça va changer pour 2025, on verra ça plus tard. On fera le point surtout quand on fera mon prévisionnel du coup pour l'année prochaine. Donc, pour ce mois de décembre, je vais avoir une séance d'acupuncture le 16 décembre, donc ce qui va forcément jouer au niveau de mon enveloppe santé. On aura forcément Noël le 25 et Nouvel An, alors c'est le premier, mais au niveau du budget, ça va impacter plutôt pour le 31. Mais on verra ça en temps et en heure, puisque cette année va être un peu particulière. Comme vous le savez, on est en plein... en fait, quand je vais attaquer mon mois de décembre, j'aurai déjà les clés de la maison, donc ça va être un peu le chamboulement, le branle-bas de combat. Décembre et janvier, ça va être 2 mois de déménagement, donc on va pas forcément faire les fêtes. Enfin, on n'a rien de prévu, que ce soit pour Noël ou pour Nouvel An. Donc, je pense que Noël, ça va être en tête-à-tête avec mon fils, puisque mon compagnon sera en déplacement pour le travail. Et pour le Nouvel An, à moins qu'on soit invité quelque part, sinon c'est pareil, ce sera en tête-à-tête avec mon loulou. Donc, du coup, pas de grosses dépenses de prévues. On essaiera quand même de se faire un petit repas un petit peu quand même sympathique pour Noël. Pareil pour Nouvel An, enfin on va voir ça. On va rester sur du simple, mais voilà, pour une fois on va faire quand même des choses un petit peu propres aux fêtes, mais sans avoir un gros budget de dépenses. Donc on verra ça de toute façon quand ce sera le moment. Donc voilà, alors du coup, pour le mois de décembre, pour l'instant je reste sur un prévisionnel de 1510 € de salaire, puisque c'est mon salaire minimum. Je ne sais pas si j'aurai ma prime ou pas, donc on reste sur les 1510 €. Au niveau de la CAF, on reste sur un budget à 600 €, je crois qu'il y aura juste quelques centimes à rajouter, à voir quand j'aurai le montant réel. Donc ce qui nous fait un total pour l'instant de 2110 € pour les revenus. Je n'ai pas de crédit dette pour le moment, donc on n'est pas trop mal de ce côté-là. Au niveau des charges fixes, pour l'instant on reste sur 28 € d'assurance habitation, 71 € pour la voiture, mes 2 € d'MMA, les 20 € de prévoyance, 7 € de décès, 7 pour le téléphone de mon fils, 10 pour mon téléphone, 350 € de loyer, puisque pour le moment nous n'avons que le loyer de mon appartement actuel. On a l'eau et l'assainissement pour 20 € pour l'eau, 23 pour l'assainissement. Engie, donc le gaz et l'électricité, 110 €. Mon assurance coup dur santé, 5 €. J'ai mis 11 € de cotisation qui vont que je prévois par rapport aux cotisations. C'est les frais en fait de gestion de mon nouveau compte au Crédit Agricole, qui en a pour 10 € et quelques, je crois, par mois. Donc j'ai mis 11 € pour ne pas me retrouver comme une andouille devant mes comptes si jamais le prélèvement commence à se faire. Parce que je ne sais pas du tout quand est-ce que c'est censé commencer. Pour moi, ça sera au mois de décembre, on verra. J'ai Amazon Prime à 7 €, Xbox, j'ai toujours 18 € en sachant que j'ai fait le changement de forfait, donc normalement je devrais en avoir pour moins cher. Je verrai aussi avec mon fils si la nouvelle formule lui convient une fois qu'elle sera mise en place. Ensuite, mon téléphone, j'ai un forfait à 25 €, le téléphone de mon fils 20 €, 37 €
Pour la box, 6 € pour Netflix, ce qui nous fait 777 € de charge fixe et ce qui nous fait un reste à vivre de 1333 €. Pour rappel, puisque je suis en train de me rendre compte que je vous fais le détail de mon prévisionnel, mais je n'ai pas remis le contexte, je vis actuellement seule avec mon fils. Nous avons un chat, un pogona, donc un lézard, et une gerbille. Je travaille en restauration, je suis actuellement en location et à compter du 6 décembre, je deviendrai officiellement propriétaire de ma nouvelle maison. Je rendrai les clés de l'appartement au plus tard le 28 janvier. Donc on va être en pleine transition, c'est vraiment, voilà, on finit 2024 plutôt bien. Enfin voilà, on va vraiment faire une transition entre 2024 et 2025 qui va faire que 2025 sera complètement différent. J'ai mon compagnon qui est avec nous en fait de plus en plus souvent, c'est-à-dire que quasiment entre chacun de ses déplacements, il est à la maison. Il fait beaucoup de déplacements pour le boulot. Je garde sa chienne, mais tout ce qui correspond aux frais de sa chienne, c'est lui qui s'en charge. Donc voilà, quand il est à la maison, il participe pour les courses et pour les autres dépenses, mais ça, on s'arrange entre nous. Donc, mon fils est en 5e au collège, il mange à la cantine tous les midis. C'est un sujet d'ailleurs qu'on va réaborder avec lui pour l'année prochaine, puisque changement de ville égale changement de collège aussi. Collège qui sera à proximité comme actuellement, mais comme mon fils grandit, on va essayer de faire en sorte que il soit de plus en plus autonome et qu'il mange plutôt à la maison, ce qui pourrait nous permettre éventuellement de faire des économies. Alors, au niveau de ce que j'appelle les charges variables, au final, ce sont mes enveloppes à la semaine et au mois, puisque les montants sont pas forcément toujours les mêmes. Voilà pourquoi je les ai mis en charge variable. La seule chose qui ne change, le budget à la semaine en soi ne change pas, mais pour certains postes de dépenses, ça peut être amené à varier. Au niveau des courses, on est à 50 € par semaine, ce qui nous fera un budget total de 250 €. La cantine, j'ai mis 45 € en début de mois, ce sera pour payer la cantine. J'ai prévu 15 € en semaine 3 et 10 en semaine 4, puisque ce sont les 2 semaines où mon fils sera en vacances, comme vos loulous. Et du coup, comme je ne vais pas payer la cantine avec les 25 € ici, ces 25 € là, je vais les garder pour venir compléter mon chariot, mes courses, en fait, mon budget courses, puisque forcément plus de repas à la maison, donc il va falloir prévoir tout ça. Au niveau du gasoil, on est à 100 €, puisque là, décembre, je vais avoir pas mal de trajets. D'ailleurs, on verra, je garderai peut-être les 100 € que j'ai pour le mois de novembre. Pour l'instant, alors la semaine n'est pas terminée, mais voilà. Suivant ce qui me restera dans l'enveloppe gasoil, je la garderai peut-être pour le mois de décembre, au cas où, parce que je ne sais vraiment pas tous les allers-retours que je vais avoir à faire et comment ça va se passer. Au niveau de la santé, donc j'ai les 30 € que je prévois pour le mois et je rajoute 50 € en semaine 2 pour payer l'acupunctrice. Je vais avoir 10 € par semaine pour les animaux, ce qui nous fait 50 € pour le mois. Mon fils, 10 € par semaine pour son argent de poche. Les loisirs, j'ai prévu 20 € par semaine, en sachant qu'on fait pas forcément beaucoup d'activités, qu'on n'aura peut-être pas le temps, donc je verrai à quoi ça va me servir. Peut-être que ça complétera une autre enveloppe, ou que ça viendra pour se greffer à mon enveloppe pour l'épargne de Noël. C'est un peu, je vais vous embrouiller là, mais vous inquiétez pas, on verra ça vraiment au fur et à mesure. L'enveloppe d'hiver, 20 € par semaine, en sachant que à titre exceptionnel pour le mois de décembre, je pense sincèrement que cette enveloppe-là va essentiellement me servir à acheter tout ce dont j'aurai besoin pour les petites rénovations qu'on va faire dans la maison, le nettoyage, etc. Et les différents frais qu'on pourrait avoir besoin, que ce soit pour la maison ou pour l'appartement, acheter de la peinture, acheter des pinceaux pour justement faire la peinture, racheter des rouleaux si besoin, du scotch pour pour protéger les plaintes, etc. Bref, voilà, ça sera essentiellement, je pense, le matériel et les fournitures pour les rénovations. Là-dessus, donc ça nous fera un total de 840 € dans mes enveloppes, ce qui est déjà pas mal. Et ce qui fait qu'il me reste à vivre 493 €. Alors, c'est plutôt reste à épargner.
puisque l'objectif c'est de ne pas toucher à ce montant. Encore une fois, voilà, ça va être encore une très belle, un très beau mois en termes d'économie sur mon budget initial, parce que pour l'instant, voilà, le loyer, je suis à 350 €. C'est quand même pas excessif en soi en termes de charges globales. J'ai pas tant que ça et j'ai quand même une belle enveloppe de revenus. Donc voilà, c'est ce qui joue pour l'instant pour les épargnes, en sachant que je vais les placer en épargne, mais ça va être particulier puisque là je suis en transition au niveau de mes comptes. Ça c'est pareil. On va y venir. Je vous expliquerai petit à petit. Donc c'est 493 €. L'objectif, ça va être de mettre 50 € dans l'enveloppe dans le livret A de mon fils, comme je fais chaque mois, pour lui pour plus tard. Au niveau des factures de régularisation, c'est pour ça que j'ai marqué énergie. Mon épargne énergie, ça va être là par exemple, on va avoir la régule pour l'eau. Comme on va clôturer les contrats au niveau du gaz et de l'électricité, j'aurai probablement une régule aussi pour ça. Donc là, je vais rajouter 100 € dans cette enveloppe. Les choupis, donc c'est les animaux, nos 3 bestioles. Je mets 50 € puisqu'il va falloir que je revoie l'intégralité des vaccins de mon chat. Comme on va être en maison et qu'elle aura probablement... Enfin, elle va très certainement vouloir sortir. Donc si on veut pouvoir la laisser sortir, il faut vraiment qu'on refasse le point de tous ces vaccins. Emma, donc c'est pour ma petite sœur, pour son mariage, comme c'est au mois de mai, je rajoute 50 €. Au niveau véhicule, donc là je prévois 50 €, ça va être pour payer le contrôle technique. Alors, il faudra forcément que je mette un peu plus, mais voilà, c'est pareil, quand ce sera le moment, on verra ce qu'il en est d'ici là. Mais j'ai le contrôle technique à faire normalement au mois de février, il faudrait que je vérifie. Donc ça me permet voilà, de remplir dans les épargnes prioritaires. Donc ça va me faire 300 € de place en épargne. Il va me rester 193 €. Je placerai 100 € avec vous dans les défis. On le fera quand on fera le remplissage, quand on fera... quand j'aurai déjà mes revenus, de toute façon, puisque ça sert à rien que je les mette si je fais pas le virement. Donc voilà, on fera ça au moment du remplissage. Ce qui fait qu'il me restera en banque 93 €. Ça va être ma petite soupape de sécurité. Alors ma grosse soupape de sécurité, parce qu'en général, les autres budgéteuses soit sont en budget base 0, soit laissent vraiment pas grand-chose. Moi, ça va me permettre de jongler. Si par exemple je dois avancer les frais pour les courses, si je dois avancer pour des jeux pour mon fils et que lui me rembourse en espèces, etc. Enfin voilà, ça va être ma petite marge en cas de besoin. Donc voilà pour le prévisionnel pour la partie revenus et charges. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Donc là ça va être un petit peu particulier, donc ceux pour ceux qui arrivent, voilà, donc je le disais, je suis en plein projet immobilier, donc là je suis en train de voir pour vider mes comptes épargne, tout mettre sur mon compte courant. Alors je vais y aller par étapes parce que je voudrais pas tout vider d'un coup, mais au moins le nécessaire pour mettre le montant de mon apport sur mon nouveau compte dans ma nouvelle banque, puisqu'on fait la signature définitive le 6 décembre et qu'il me faudra forcément l'apport à ce moment-là. Et je vais voir pour mettre aussi plus je pense que je mettrai mon fonds de secours, enfin mon fonds de roulement, que d'autres appellent fonds de secours. Je le mettrai également sur ce compte courant pour justement, parce que comme on est en transition, donc si jamais j'ai des prélèvements qui doivent passer au Crédit Agricole, il faut que je puisse avoir les fonds sur ce compte qui pour l'instant est à 0. Donc voilà, c'est des petites magouilles, des mouvements à faire, enfin ça va être un peu particulier. Donc voilà, je profite que ce soit une petite vidéo, je vous ai parlé des fournitures que j'avais achetées pour pour le bullet journal que j'ai commencé à préparer, et je voulais vous montrer parce que je vous en ai parlé la dernière fois, j'ai dit que j'essaierais de vous la montrer et finalement je ne l'ai pas fait. Alors je vais essayer de régler. Hop, alors c'est une grosse trousse, elle est quand même relativement large. Je pense qu'elle doit faire peut-être 20 cm de hauteur et peut-être 15 par ici.
Et en fait, elle est... Hop, alors, j'ai voilà, plein de nuances de couleurs différentes, donc ça va être vraiment super top. C'est des doubles pointes, donc on a vraiment les pointes extra fines et les pointes fines. Donc voilà, je sais pas si... Enfin bref, c'est de la pointe extra fine, et de l'autre côté, c'est de la pointe fine. Donc je pense que ça va être pas mal pour mes futurs loisirs créatifs. Et en fait, donc on a deux parties. C'est scratcher pour pas se sauver. Et en fait, voilà, vous avez plusieurs rangées. Il y a 168 feutres au total. C'est juste super top. Alors elle m'a coûté quand même une quarantaine d'euros à peu près. Mais bon, c'est pas la première fois que j'utilise ce genre de feutre. Voilà, de l'autre côté c'est pareil. Alors, ici, le cadrage n'est pas terrible, je suis désolée. Mais voilà, on a les mêmes rangées. Enfin, c'est vraiment super top. Et on a même un petit cahier avec plein de mandalas à faire. Et ça, je pense que ça va pas mal m'occuper. Je pense que ça va être plutôt chouette. Ça va me permettre de m'entraîner un petit peu aussi à maîtriser les couleurs. Enfin, voilà. C'était le petit aparté parce que je vous en avais parlé la dernière fois. Et je me suis acheté aussi un lot de feutres noirs. Donc c'est aussi, enfin c'est pareil, ça va me servir pour mon bullet journal. Alors je sais, ça n'a rien à voir avec le budget, mais j'aurai une partie quand même, je pense, en rapport avec le budget dans ce bullet, on va voir. Et ça va me permettre aussi de m'entraîner pour si jamais l'année prochaine je veux faire un budget planner complètement à la main. Donc voilà, on a différentes, alors les numéros correspondent à différentes tailles. Donc on va avoir de la vraiment toute petite pointe, super fine. Et on va passer après à des tailles forcément plus grosses, de façon vraiment très progressive. Donc c'est vraiment pas mal. Vous voyez, celui-là aussi, il est quand même plus épais. Et là, on va avoir ce genre de pointe. Donc c'est vraiment... je trouve ça vraiment chouette. Ça va me permettre de retravailler le dessin, de faire des choses... voilà, de reprendre un peu tout ça. C'était mon dernier petit craquage avant de se retrouver, entre guillemets, coincé avec tout ça. Parce que après on ne pourra pas faire les mêmes dépenses forcément. Et voilà. D'ailleurs j'ai failli craquer sur Temu hier soir et en fait je me suis retenue et en fouillant, en regardant, j'ai dit non. Non, parce que mon budget d'hiver, il faut que je m'en serve pour racheter un seau, une serpillière, puisque la mienne, le balai serpillière a rendu l'âme, la serpillière va bien, mais le balai est mort. Donc il faut que je m'en rachète un pour la maison. En plus, ça va être, on va vraiment en avoir besoin. Enfin bref, voilà, j'arrête de vous saouler avec tout ça. On est parti du prévisionnel vers complètement autre chose. Voilà, on est à presque 20 minutes de vidéo. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais vous tourner dans la foulée mon prévisionnel pour 2025, qui normalement devrait être bouclé, mais voilà, ça va très certainement bouger. Et puis je vais vous expliquer, je pense, comment je compte procéder pour la nouvelle année. Je vous fais à toutes et tous une grosse bise. Je vous dis à dimanche pour le bilan de ma dernière semaine de novembre. Non, pour la 3e semaine de novembre. Et puis voilà. Et puis on va s'arrêter là. Ça va bien se passer. Je vous fais à toutes et tous une grosse bise. Passez une très bonne fin de semaine et à dimanche. Bye bye.